La vie est une course, mais pas n'importe laquelle. C'est une course divine, où chaque pas compte, chaque décision a un impact éternel, et chaque appel est porteur d'un destin unique. Pourtant, parmi des milliards de personnes, il y a un petit pourcentage, les 1%, ceux que Dieu a choisis pour accomplir des missions extraordinaires. Ces élus ne sont pas sélectionnés au hasard, mais avec une intention divine, un plan précis et une préparation rigoureuse. Dans cette réflexion inspirée des enseignements du Dr Myles Munroe, nous explorerons ce que signifie être choisi par Dieu, les défis qui accompagnent cet appel, et l'urgence de répondre à ce destin avec foi et détermination. Pourquoi seulement 1% atteignent-ils leur plein potentiel? Pourquoi tant de personnes abandonnent-elles avant d'avoir vu la réalisation de leurs rêves? Et surtout, comment faire partie de ceux qui, malgré les épreuves, les doutes et les oppositions, dépêchent d'avoir réussi? Préparez-vous à être inspiré, motivé et surtout, à prendre conscience que vous aussi, vous faites peut-être partie de ce 1% choisi pour changer le monde. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mon ami, écoute-moi attentivement, quand Dieu te choisit, ce n'est jamais par accident. Tu n'es pas tombé dans cette position par hasard, tu as été trié sur le volet avant même la fondation du monde. Quand Dieu sélectionne une personne, ce n'est jamais aléatoire ou accidentel. Son choix est intentionnel, délibéré et profondément enraciné dans son plan divin. Avant même ta naissance, il avait déjà vu ton potentiel, façonné ton destin et t'a positionné pour un but unique. Chaque individu choisi par Dieu n'est pas sélectionné sur la base de qualifications humaines, mais par la prévoyance divine. Il voit au-delà des apparences, au-delà des erreurs passées et au-delà des limites. Quand il t'appelle, c'est parce qu'il a déjà déterminé que tu es la bonne personne pour la mission. C'est pourquoi personne ne devrait jamais douter de son appel. Quand Dieu te choisit, il n'attend pas que tu sois parfait. Il n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Regarde à travers l'histoire, et tu constateras que Dieu sélectionne toujours l'inattendu, les négligés, les rejetés et même les imparfaits. Moïse a douté de lui-même à cause de son trouble de la parole, pourtant il a été appelé à diriger une nation. David n'était qu'un jeune berger, négligé même par son propre père, mais il a été choisi pour être roi. Esther était orpheline dans un pays étranger, mais elle a été placée en position de sauver son peuple. Leurs antécédents ne les ont pas disqualifiés, car lorsque Dieu appelle, il équipe. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que Dieu ne donne jamais une mission sans fournir les outils pour l'accomplir. La force, la sagesse, l'endurance et l'onction. Tout ce dont tu as besoin est déjà placé en toi. Ce n'est peut-être pas encore visible, mais c'est là. Certaines personnes regardent leurs propres faiblesses et supposent qu'elles ne sont pas aptes à la tâche, mais Dieu travaille souvent à travers la faiblesse humaine pour révéler sa force divine. Il ne s'attend pas à ce que tu comptes sur tes propres capacités. Il veut que tu aies confiance en sa sélection divine. La sélection n'est pas basée sur le confort, elle est basée sur un but. Être choisi signifie être étiré, raffiné et préparé pour quelque chose de plus grand que toi-même. Cela signifie faire face à des défis que d'autres n'auront peut-être jamais à endurer, car le poids de ton appel exige une plus grande endurance. Mais peu importe la difficulté du voyage, une chose reste certaine. Si Dieu t'a appelé, il a déjà placé en toi tout ce dont tu as besoin pour accomplir son dessein. Tu n'es pas seul, tu n'es pas mal préparé, et tu n'es certainement pas un accident. Son choix est intentionnel, et son plan pour toi est imparable. Chaque vase choisi doit passer par une saison de test. Ce n'est pas une punition, c'est un processus de raffinement. Lorsque Dieu place un appel sur ta vie, il ne te libère pas immédiatement dans sa plénitude. Il y a toujours une période de préparation, un moment où ta foi, ton endurance et ton caractère sont testés. C'est parce que Dieu n'envoie pas de vase non éprouvé dans de grandes missions. Il permet aux épreuves de façonner, de renforcer et de solidifier tes fondations. Beaucoup de gens comprennent mal leur saison de test. Ils pensent que les difficultés, les retards et les luttes sont des signes que Dieu les a abandonnés, mais en réalité, ces défis sont la preuve qu'il travaille sur eux. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, chaque élu doit passer par des saisons de pression, de difficultés et même d'isolement. Joseph a dû endurer la trahison,
l'esclavage et l'emprisonnement avant d'entrer dans sa destinée. David a été oint roi, mais a dû faire face à des années de cachette et de bataille avant de prendre le trône. Même Jésus lui-même a été conduit dans le désert pour être testé avant de commencer son ministère. Les tests ne sont pas une question de destruction, mais de préparation. Dieu teste le cœur de ceux qui l'appellent. Il veut voir si tu resteras fidèle lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Lui feras-tu confiance lorsque les portes se ferment? Tiendras-tu bon lorsque les prières semblent sans réponse? Resteras-tu engagé lorsque le processus prend plus de temps que prévu? Beaucoup désirent la bénédiction, mais peu sont prêts à endurer la préparation. La saison des tests sépare ceux qui sont simplement intéressés de ceux qui sont vraiment engagés. Pendant cette saison, Dieu enlèvera ce qui n'est pas nécessaire. Tu peux perdre des relations, des opportunités ou même certains conforts, mais ne confonds pas la soustraction avec le rejet. Dieu te prépare en coupant tout ce qui pourrait entraver ta mission. Certaines amitiés prendront fin parce qu'elles ne peuvent pas aller là où Dieu t'emmène. Certaines opportunités disparaîtront parce qu'elles ne sont pas alignées avec ta destinée. Si tu es testé, c'est parce que Dieu se prépare à t'élever. Il ne met pas son onction sur des vases non éprouvés. Il ne décharge pas de grandes responsabilités sur ceux qui n'ont pas montré qu'ils peuvent endurer. Chaque lutte, chaque retard, chaque moment de difficulté était nécessaire. Tu n'as pas été testé pour être détruit, tu as été testé pour être qualifié. Et si tu as enduré, cela signifie que tu es prêt pour ce qui vient ensuite. Beaucoup de gens commencent le voyage, mais très peu ont l'endurance pour le terminer. Être choisi ne consiste pas seulement à être appelé, il s'agit d'avoir la persévérance pour persévérer dans chaque défi qui vient avec l'appel. La vérité est que le chemin de l'élu n'est pas facile. Il n'est pas confortable, et il n'est pas pour ceux qui recherchent la commodité. Il est pour ceux qui refusent d'abandonner, peu importe la difficulté de la route. Tout au long de l'histoire, nous voyons que Dieu a toujours mis à part un reste, un petit pourcentage de personnes qui ont la foi, l'endurance et la résilience pour marcher dans son dessein divin. Ce sont ceux qui avancent quand d'autres s'écartent. Ce sont ceux qui continuent à croire quand les circonstances suggèrent le contraire. Ce sont ceux qui s'accrochent à leur foi même quand la vie n'a pas de sens. Ce sont les 1%, les quelques élus qui refusent d'abandonner. Beaucoup de gens sont excités quand ils reçoivent pour la première fois une vision de Dieu. Ils commencent fort, pleins de passion et d'enthousiasme, mais quand des obstacles surgissent, quand les prières prennent plus de temps à être exaucées, quand la bataille devient intense, ils commencent à ralentir. Certains font même demi-tour. Ils perdent la foi parce qu'ils n'ont pas réalisé que l'appel s'accompagne de défis. Ils pensaient que l'onction signifiait une route facile, mais ils n'ont pas compris qu'elle invite en fait à l'opposition. Ceux qui s'en sortent, ceux qui sont vraiment mis à part, sont ceux qui endurent les épreuves sans abandonner leur but. Ils expérimentent l'isolement, le rejet et les attaques de l'ennemi, mais ils ne s'effondrent pas. Ils ne se plaignent pas. Ils ne permettent pas à la douleur temporaire de leur faire perdre leur but éternel. Ils comprennent que la route peut être solitaire, mais qu'elle les mène quelque part de grand. Ils savent que chaque défi les prépare à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'élévation n'arrive pas à ceux qui abandonnent quand les choses deviennent difficiles. Elle arrive à ceux qui refusent d'être émus, à ceux qui choisissent la foi plutôt que la peur, à ceux qui continuent d'avancer même lorsque tout autour d'eux leur dit d'arrêter. Si tu as enduré une trahison, des difficultés et des batailles que personne d'autre ne connaît, alors tu fais partie des 1%. Tu fais partie de ceux que Dieu prépare pour quelque chose de plus grand. Ton endurance n'est pas vaine. Ta fidélité est la raison pour laquelle il est sur le point de t'élever à un niveau que peu de gens atteindront jamais. Le timing est primordial dans le royaume de Dieu. Lorsque le moment de l'élévation arrive, l'hésitation peut te coûter la percée pour laquelle tu as prié. Beaucoup de gens retardent leur propre destin parce qu'ils attendent des conditions parfaites, plus de confirmation ou l'approbation des autres. Mais lorsque Dieu dit qu'il est temps d'avancer, l'obéissance doit être immédiate. Les opportunités divines n'attendent pas la préparation humaine. Elles nécessitent la foi en action. Dans toute l'Écriture, nous voyons que chaque mouvement important de Dieu était lié au moment. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, il a dû se déplacer sans savoir où il allait. S'il avait tardé, il aurait manqué la terre promise. Lorsque les Israélites ont reçu l'ordre de marcher autour de Jéricho,
ils ont dû se déplacer exactement comme Dieu l'avait ordonné. Un retard aurait modifié le résultat. Quand Jésus a appelé Pierre à sortir du bateau et à marcher sur l'eau, le miracle ne s'est produit que lorsque Pierre a bougé. S'il avait hésité, l'occasion lui aurait échappé. C'est la nature de l'accélération divine. Lorsque Dieu dit de bouger, tout dans le royaume spirituel est déjà en mouvement. Les portes ont été ouvertes, les ressources ont été positionnées et la faveur a été attribuée. Mais si tu tardes, ces portes peuvent se fermer. L'opportunité peut changer, et ce qui était destiné à toi peut être donné à quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens prient pour une percée, mais hésitent ensuite lorsqu'elle arrive parce qu'ils attendent toujours de se sentir prêts. Mais la foi ne consiste pas à se sentir prêt. Il s'agit de croire que si Dieu t'a appelé, il a déjà tracé la voie. L'hésitation est l'une des plus grandes armes de l'ennemi. Il sait qu'il ne peut pas arrêter ce que Dieu a prévu pour toi, alors il essaie de te faire retarder. Il plante des graines de doute, de peur et de réflexion excessive afin que tu manques le moment de l'instruction divine. Mais ceux qui sont vraiment choisis, ceux qui sont dans le 1%, n'hésitent pas quand Dieu parle. Ils bougent, même lorsqu'ils n'ont pas tous les détails. Ils agissent avec foi, sachant que la provision suit l'obéissance. Si Dieu te dit d'avancer, ne le remets pas en question. La percée est dans ton obéissance, et non dans ta compréhension. Il y a une fenêtre pour l'accélération divine, et quand elle s'ouvre, tu dois la traverser sans crainte. Ce à quoi tu t'es préparé est déjà là, mais cela nécessite une action. Le moment est venu. Avance avec foi, et tout le reste s'alignera. Chaque grand appel s'accompagne d'une grande opposition. Si tu as fait face à des attaques intenses, des revers et de la résistance, ce n'est pas un signe d'échec. C'est la confirmation que tu entres dans ton niveau suivant. L'ennemi n'attaque pas ceux qui n'ont aucun but. Il ne fait la guerre qu'à ceux qui sont une menace pour son royaume. Si la bataille autour de toi s'est intensifiée, c'est parce que ta promotion est proche. Regarde le modèle dans les Écritures. Chaque fois que Dieu était sur le point d'élever quelqu'un, une opposition surgissait. Avant que Joseph n'entre dans son destin en tant que dirigeant, il a été trahi, asservi et emprisonné. Avant que David ne s'assoie sur le trône, il a été traqué par Saul. Avant que Jésus n'entre dans sa mission divine, il a été testé dans le désert et plus tard opposé par les chefs religieux. Chaque niveau apporte une nouvelle résistance, mais l'opposition est le signe le plus clair que tu avances. L'une des plus grandes erreurs que les gens font est de supposer que lorsqu'ils sont choisis, la route sera facile. Mais l'onction ne t'exempte pas des attaques, elle les invite. Au moment où tu entres dans ton objectif, tu deviens une cible. L'ennemi voit ce que Dieu fait dans ta vie, et il essaiera de te décourager, de te distraire et de te retarder. Il utilisera les gens pour remettre en question les circonstances de ton appel, pour te faire douter, et même tes propres pensées pour te faire deviner ce que Dieu a dit à ton sujet. Mais la résistance n'est pas un signe pour arrêter, c'est un signe pour continuer. L'ennemi ne te combattrait pas aussi fort si tu n'étais pas au bord de quelque chose de puissant. Si tu as été trahi, mal compris ou même attaqué spirituellement, c'est parce que ton élévation est plus proche que tu ne le penses. Chaque attaque est une indication que l'ennemi est terrifié de là où tu vas. Mais voici la bonne nouvelle, il ne peut pas arrêter ce que Dieu a ordonné. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'opposition n'est pas destinée à te briser. Elle est destinée à te construire. Elle renforce ta foi, aiguise ton discernement et te positionne pour le niveau suivant. Dieu le permet non pas pour te nuire, mais pour te préparer. Chaque bataille est une préparation à la victoire. Alors ne te décourage pas par la résistance. Accepte-la. C'est la preuve que tu n'es pas là où tu étais. Tu entres dans quelque chose de plus grand, et rien ne peut arrêter ce que Dieu a déjà mis en mouvement. Maintenant, c'est le moment d'entrer dans ta destinée. Tu as enduré. Tu as été testé. Et tu as passé chaque épreuve. Chaque saison d'attente et chaque moment de raffinement t'ont conduit à ce point. Le ciel t'appelle à t'élever, et tu ne peux pas te permettre de retarder. L'obéissance retardée est toujours la désobéissance. Quand Dieu t'appelle, il attend une action immédiate. Si tu hésites, tu risques de perdre ce qu'il a déjà préparé pour toi. Beaucoup de gens ont attendu le moment parfait pour avancer, mais il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que l'obéissance. L'ennemi essaiera de te convaincre que tu n'es pas prêt,
que tu as besoin de plus de préparation, que tu as besoin de plus de clarté. Mais la vérité est que lorsque Dieu t'appelle, il a déjà fait le chemin. Il a déjà fourni tout ce dont tu as besoin pour le voyage à venir. Ton travail n'est pas de comprendre tous les détails. Ton travail est d'avancer dans la foi. Regarde les hommes et les femmes que Dieu a utilisés à travers l'histoire. Moïse a dû entrer dans son appel avant de se sentir qualifié. Esther a dû avancer même lorsqu'elle risquait sa vie. Pierre a dû sortir du bateau alors que les eaux faisaient encore rage. Ceux qui attendent que les conditions soient favorables n'entrent jamais dans leur destin. Mais ceux qui bougent quand Dieu dit de bouger, ce sont ceux qui voient les miracles, les percées et la faveur divine se manifester dans leur vie. Tu as réussi le test. Tu as enduré le feu. Et maintenant, il est temps pour toi d'émerger raffiné, renforcé et prêt. C'est ton moment d'élévation. Les portes sont ouvertes. Les opportunités s'alignent. Le ciel t'a donné le feu vert. Mais la question est, bougeras-tu? Avanceras-tu dans la foi, ou hésiteras-tu et laisseras-tu la peur te retenir? Les élus ne sont pas ceux qui entendent simplement l'appel. Ce sont ceux qui répondent. Ceux qui sortent quand cela n'a pas de sens. Ceux qui font confiance à Dieu même lorsqu'ils ne peuvent pas voir l'image complète. Ceux qui refusent de permettre à la peur, au doute ou au retard de les voler de ce qui a été divinement désigné pour eux. Maintenant, c'est ton heure. Tu n'es plus dans la phase de préparation. Tu es dans la phase d'activation. Avance. Avance dans ta destinée. Ne regarde pas en arrière. Ne reviens pas. N'attends pas l'approbation des autres. Le ciel t'a déjà approuvé. La seule chose qui reste à faire est de faire le premier pas. Et quand tu le feras, tout le ciel te soutiendra. Tu as été choisi, raffiné, testé et approuvé. C'est ton moment de t'élever. Plus d'hésitation. Plus d'excuses. Plus d'attente du bon moment. Le moment est maintenant. Le ciel a déjà apposé son sceau sur toi, et aucune force sur terre ou en enfer ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour ta vie. L'ennemi a essayé de te briser, mais tu as enduré. Les épreuves ont essayé de t'écraser, mais tu as surmonté. Les retards ont essayé de te décourager, mais tu as tenu bon. Et maintenant, les portes qui étaient autrefois fermées s'ouvrent devant toi. Les opportunités qui semblaient lointaines sont maintenant à portée de main. Tout ce que tu as traversé n'était pas pour te détruire. C'était pour te positionner. Ne sois pas comme ceux qui ratent leur moment parce qu'ils ont peur de sortir. Ne sois pas comme ceux qui attendent un autre signe, une autre confirmation, une autre assurance. La parole du Seigneur suffit. Bouge dans l'obéissance, et tu verras sa main bouger comme jamais auparavant. Tu fais partie des 1%. Le reste, ceux qui sont appelés. Ceux qui refusent de quitter ce monde attendent ce que Dieu a placé en toi. Cette génération a besoin de ton don, de ta voix, de ton onction. Tu n'as pas été choisi pour te fondre dans la masse. Tu as été choisi pour te démarquer. Alors, je te le dis aujourd'hui, avance. Marche hardiment dans ta destinée. Saisis ce que le ciel a déjà préparé. Le temps d'attendre est terminé. Le temps de douter est terminé. Le temps de deviner est terminé. Il est maintenant temps de te lever. Le ciel regarde. La terre gémit pour la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et toi, oui, toi, tu as été choisi pour un temps comme celui-ci. Bouge maintenant. Marche maintenant. Possède maintenant. Car lorsque tu avanceras, la gloire de Dieu te rencontrera. Être choisi par Dieu n'est pas un privilège léger, c'est une responsabilité sacrée. C'est un appel à sortir de la foule, à embrasser les défis, et à avancer avec une foi inébranlable, même lorsque tout semble incertain. Comme l'a si bien enseigné le docteur Miles Monroe, le succès n'est pas une destination, mais un voyage qui exige de la persévérance, de l'obéissance et une confiance totale en celui qui nous a appelés. Les 1% ne sont pas ceux qui ont le moins de problèmes, mais ceux qui refusent d'abandonner malgré les épreuves. Ils comprennent que chaque test, chaque retard et chaque opposition sont des étapes nécessaires pour les préparer à leur élévation. Si vous avez été choisi, sachez que Dieu a déjà tout prévu pour vous. Votre mission n'est pas de tout comprendre, mais d'avancer avec obéissance et détermination. Alors, dépêchez-vous d'avoir réussi. Le temps n'est plus à l'hésitation, aux excuses ou à la peur. Le ciel vous a donné le feu vert, et les portes de votre destinée sont ouvertes.
Marchez avec audace, car vous faites partie de ce 1% choisi pour accomplir l'extraordinaire. Votre succès n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui attendent de voir la gloire de Dieu se manifester à travers votre vie. Le moment est venu. Levez-vous, avancez, et soyez ce 1% qui change le monde.